Bonjour et bienvenue à cette présentation de Sage Sensei, plus précisément sur sa fonction de gestion des extraits. Donc avec ce tuto, j'aimerais vous montrer comment pouvoir intégrer un extrait bancaire sous un format paramétrable. Donc le vrai souci ici, surtout en Afrique, chaque banque a un format électronique bien précis qui n'est pas souvent intégrable dans Sage, et dans ce cas, ce qu'on propose, c'est de demander au banquier ou à la banque de nous fournir un extrait bancaire sous un format Excel ou TXT qui pourra être intégré dans Sage. Donc les prérequis à avoir ou à vérifier avant de faire cette intégration sont déjà de savoir si dans le menu structure banque, nous avons bien la présence de la banque que nous souhaitons intégrer le relevé. Donc là, en l'occurrence, la banque RXE, d'accord, avec toutes ses coordonnées, son contact, son compte bancaire, ce qui est important. Donc là, si j'ouvre le compte bancaire, vous allez remarquer que toutes ces infos vont être importantes demain, lors de l'intégration, parce que sur cet onglet paramètres, nous avons un nom du fichier qu'il va falloir venir renseigner ici. Donc vous allez voir tout à l'heure que si le fichier que l'on va intégrer, il est sur du Excel, CSV ou encore sur du texte, nous allons venir renseigner le nom du fichier très exactement avec son extension. Donc pour le moment, je vais valider cela et je vais arriver ici sur l'onglet paramètres de la banque. Mais il se pourrait que pour chaque compte bancaire, j'ai un format bien précis ou un libellé du compte bancaire, du relevé bancaire bien précis également. Donc, dans l'onglet paramètres, nous allons premièrement récupérer l'import, le format paramétrable de l'extrait bancaire via ces petits traits. Donc là, c'est extrait. Mais avant de le récupérer, nous devons savoir ce que contient cet extrait. Donc pour ce faire, nous allons aller dans le menu fichier format import et nous allons ouvrir notre extrait et voir les différents champs qui sont assignés à cet extrait bancaire. Donc on voit qu'en première, bon ici c'est en ligne, mais sur le fichier il sera en colonne. Sur le premier champ c'est la date d'opération, et si on va sur ses propriétés, on voit que c'est un GJ/MM/ avec 4A, donc jour, mois, année. Pour ça il n'y a pas de problème. Ensuite nous avons le montant. Donc ici, le montant signé, il sera soit positif, soit négatif. Donc si le montant il est négatif, c'est que c'est un débit chez la banque. Donc un crédit dans la comptabilité. Ensuite, nous aurons sans doute des colonnes qui seront non utilisées dans le fichier. Donc ça peut être la monnaie, ou ça peut être un code bien précis ou un numéro de pièce qui n'est pas forcément nécessaire lors de l'intégration. Ensuite, nous avons le libellé de l'opération, encore une colonne qui sera sûrement non utilisée, et enfin la date de valeur qui a les mêmes propriétés que la date d'opération. Donc nous avons vérifié notre format. Dans particularité, nous voyons que le délimiteur de champ de notre extrait bancaire sera un point virgule. D'accord, et son début d'enregistrement sera sur la première ligne. Si je note ici 2, ça signifie que mon extrait bancaire aura des en-têtes. D'accord, on va garder le 1, ok, et nous allons le valider. Donc ensuite, nous allons ouvrir l'extrait bancaire qui arrive. Donc il est là, notre extrait bancaire, il est en Excel. Nous avons remarqué que ici nous avons la date d'opération, le montant signé, donc avec un moins, avec un plus. Nous avons la monnaie qui est un champ non utilisé. Ensuite, nous avons le libellé. Nous avons un autre champ non utilisé, exactement comme on l'a précisé dans le format. Et ensuite, la date d'opération. Donc, une fois que c'est fini, ça, je vais l'enregistrer en CSV. Donc, c'est déjà fait. Tout ce que moi, je vais faire, c'est l'enregistrer. Voilà, il est en CSV, donc séparateur point virgule. Et je vais le fermer. Donc nous avons notre extrait bancaire et nous allons repartir dans le paramétrage de la banque. Paramètres, et ici aller chercher notre extrait.
Voilà, il est là. On l'ouvre. Donc comme ça, le logiciel saura que pour pouvoir intégrer l'extrait bancaire, voici le format paramétrable à récupérer. Ensuite, je viens sur mon compte. Je peux avoir plusieurs comptes dans cette banque. Je vais ouvrir ce compte et je vais aller sur l'onglet paramètres. Et c'est exactement ici à l'onglet paramètres où je vais renseigner le nom de mon fichier. Donc ici, en l'occurrence, il s'appelle extrait, que je vais copier. Voilà, je le ramène ici. N'oublions pas que c'est une extension CSV. Donc, une fois que c'est fait, je valide. Donc, dernière chose. Notre fichier, il est présent. Le paramétrage, il est bon. Ensuite, il faut aller vérifier dans personnaliser, dans le répertoire, que nous avons un répertoire par défaut qui s'appelle communication. D'accord? Il est dans le programme Data Sage Communication, mais c'est un fichier caché. C'est à l'intérieur de communication que nous allons déposer le fichier CSV et que le logiciel va automatiquement reconnaître. Donc ça, je peux éventuellement modifier ce chemin. Donc pour le moment, moi je vais le garder par défaut. Tout ce que je vais aller faire, c'est d'ouvrir ce fichier. Donc, je vais aller dans ce PC, je vais faire afficher les documents masqués, voilà, programme data, et ensuite on a dit se trouve dans Sage. Et là j'ai le bouton communication. Et dans communication, c'est dans le dossier EMI que je vais aller déposer mon fichier dans reçu, désolé, c'est dans reçu, voilà. Donc ici, j'explique rapidement. Dans reçu, c'est à l'intérieur qu'on va mettre l'extrait bancaire. Dans rejeté, c'est tout ce qui n'a pas été accepté par le logiciel et traité. Ce sera tous les extraits bancaires qui ont été traités. Désolé. Donc, je récupère mon extrait bancaire. Je vais le copier pour avoir une sauvegarde et je vais le déposer dans reçu. Donc, s'il est traité ici, ce document va disparaître de reçu et il viendra automatiquement dans traité. Donc là, dans traité, je n'ai rien. Je viens dans Sage et je vais utiliser la fonction traitement et gestion des extraits. Et là, je suis bien sur 2018. Je vais me positionner sur ma banque, sur mon compte bancaire. Et là, je vais tout simplement faire incorporer. Donc, je ne vais pas directement incorporer les fichiers, non, parce que j'ai utilisé un format paramétrable. Et là, je dis importer les extraits avec un format paramétrable. D'accord? Et là, je vais cliquer sur fin. Et donc là, il travaille. Et là, il est en train de m'importer l'extrait. Et vous avez vu derrière ici qu'il est en train de traiter et qu'il m'a ramené mon extrait bancaire avec un solde. Je peux ouvrir cet extrait. Voilà. Je vais l'agrandir. Voilà. Et ici, j'ai mon nouveau solde au 29 qui est de ce montant avec toutes les opérations qui sont passées en banque. Voilà. Dernière étape, c'est de faire mon rapprochement automatique ou manuel. Donc là, en l'occurrence, on va le faire automatiquement. Je choisis mon compte bancaire et je valide. Donc ici, j'ai bien mon solde à cette période qui s'est inscrit. Donc mes écritures sont là et en bas, je dois normalement avoir mes écritures comptables. Ce qui veut dire qu'en janvier, je n'ai pas encore passé mes écritures. Voilà. Donc cette fonction, elle est importante. Ça va nous permettre, enfin, ça va permettre au comptable de ne plus pouvoir ressaisir son extrait bancaire ou encore de le faire de façon manuelle. Donc là, je peux toujours imprimer mon extrait et vérifier qu'il colle avec celui que la banque nous a envoyé. Voilà, il fait plusieurs pages. Voilà, il est là mon nouveau solde. Donc là, je le compare et je vérifie bien que je ne me suis pas trompé lors de l'intégration. De toute façon, on n'a pas fait une manipulation en tant que telle du fichier, on a juste
formater le fichier et l'importer. Donc, je vous remercie de regarder ou d'avoir suivi ce tuto et naturellement, je vous dis un rendez-vous. Je vous demande un rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci.